Au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix soit sur le plus noble des prophètes et des messagers, le bien-aimé d'Allah, Abul Qasimi Muhammad. Qu'Allah prie sur toi, ô messager d'Allah, et sur les membres bons et purs de ta famille, depuis maintenant jusqu'au jour du jugement. Qu'Allah prie sur toi, ô mon maître, ô mon souverain, ô Aba Abdullah. Qu'Allah prie sur toi, ô fils du messager d'Allah. Qu'Allah prie sur toi et sur ceux qui sont tombés martyrs avec toi. Comme nous aimerions être avec vous, mon maître, pour gagner une victoire grandiose. Chers frères et sœurs, la jeunesse est un phénomène important et une période unique dans la vie. La jeunesse, cette étape importante de la vie, est une période qui ne dure pas longtemps, mais qui a des effets durables et permanents sur la vie entière. Le saint prophète, paix sur lui et sa famille, attachait beaucoup d'importance à la jeunesse. Il avait des contacts étroits avec les jeunes et utilisait leur pouvoir pour de grandes réalisations. Le prophète Mohammed, paix sur lui et sa famille, a accordé sa confiance à de nombreux jeunes, leur a confié des responsabilités, les a autonomisés, ce qui a permis de construire une génération de musulmans structurés, éduqués et aptes à relever le défi d'avenir. Lors de la 11e année hégirienne, peu de temps avant sa mort, le messager d'Allah, paix sur lui et sa famille, ce dernier décida d'envoyer une armée pour combattre les Byzantins dans le but de faire cesser les persécutions que ceux-ci font subir aux Arabes du Cham qui ont embrassé l'islam. Pour cette mission, le prophète, paix sur lui et sa famille, nomma à la tête de l'armée un très jeune homme, Oussama ibn Zayd, âgé de 17 ans. Du fait de son jeune âge, certains compagnons ont protesté contre le choix du prophète, paix sur lui et sa famille, et ne voulaient pas se joindre à l'expédition, notamment parce que des gens plus âgés et expérimentés étaient disponibles pour prendre la tête de l'armée. Mais le messager d'Allah, paix sur lui et sa famille, a fermement défendu la légitimité de son choix. Chers frères et sœurs, les jeunes sont la vraie richesse de notre société et nous devons tout mettre en œuvre pour éduquer, protéger et préserver nos jeunes de tout ce qui menace leur vie et leur avenir ou détruit leurs ambitions et leurs rêves.
Notre responsabilité est de prendre soin des jeunes, de les accueillir, de les éduquer et de les préparer à affronter les difficultés et les défis de la vie. Nos chers jeunes, sachez que nous vous aimons et vous souhaitons le bien et le succès. Vous êtes l'avenir prometteur que nous espérons. Vous êtes les bâtisseurs et les protecteurs des patries et vous êtes les porteurs de ces drapeaux. Chers bien-aimés, avec plaisir, nous vous invitons à rencontrer et dialoguer pour que nous ayons des ponts de communication permanents. Nous sommes disponibles pour vous rencontrer et communiquer à tout moment au lieu approprié. Les portes de l'institution islamique sociale et de nos cœurs vous sont toujours ouvertes. Nous sommes prêts à venir à vous, où que vous soyez et à tout moment. Vous pouvez nous contacter par téléphone ou sur les réseaux sociaux et en français. Vous pouvez aussi nous écrire ou nous envoyer tout ce qui vous intéresse à savoir sur votre religion, votre relation avec votre Seigneur et votre communauté. Vous pouvez également profiter de la lumière islamique, la plateforme électronique de l'institution islamique sociale, qui fournit des informations religieuses, éducatives, culturelles, psychologiques, médicales et sociales. Nos chers enfants, permettez-moi de vous donner quelques conseils parentaux. Réussissez à l'école et à l'université et visez l'excellence dans votre vie. Aidez votre communauté, cela peut améliorer votre statut et vous rendre plus heureux. Déterminez vos objectifs dans la vie et travaillez pour les atteindre. Commencez à penser à la carrière que vous aimeriez faire, mais faites un bon choix en fonction de vos intérêts et des forces qu'Allah vous a données. Ne vous attirez pas d'ennuis légaux ou autres. Cela pourrait ruiner vos projets d'avenir. Respectez les lois. Évitez la pression sociale et éloignez de l'alcool et des drogues et toute substance ou habitude dangereuse et destructrice. Soyez bons avec vos parents et vos enseignants. Admirez vos modèles. Ils sont là pour vous aider à être les meilleurs
que vous pouvez être. Respectez-les et appréciez leurs opinions. Ayez de bons amis pour vous aider. Des amis sont là pour vous soutenir et vous remonter le moral. Fréquentez des gens qui vous rendent heureux et abandonnez ceux qui ne le font pas. Soyez actifs. Rejoignez une équipe sportive à l'école ou hors de l'école. Cela vous aide à vous sentir mieux mentalement et physiquement. Vivez la vie au maximum. Vous n'êtes jeune que pour une courte période et avant que vous ne le sachiez, vous deviendrez adulte et vous allez vous dire « J'aurais aimé faire cela quand j'étais plus jeune ». Chers jeunes, les jeunes de Karbala sont très inspirants. Ils ont été patients, loyaux, fermes dans leur foi et courageux. Ils avaient une excellente morale. Ils pensaient toujours aux autres en premier. Écoutez leurs parents et cherchez les plaisirs d'Allah, le Tout-Puissant, tous les temps. Ali al-Akbar, paix sur lui, était le fils aîné de l'imam al-Hussein, paix sur lui. Il était une réplique du saint prophète, paix sur lui et sa famille. Aussi bien dans l'apparence que dans l'attitude et le discours. Il avait 25 ans à Karbala. Il était le premier martyr de Bani Hashim le jour de Ashura. Il a fait preuve de bravoure et de clairvoyance en matière religieuse et politique, en particulier dans ses cris de guerre et ses slogans. Chers fidèles, le jour de Ashura, après que les compagnons aient été martyrisés, Ali al-Akbar, paix sur lui, était le premier des Bani Hashim à sacrifier sa vie et atteindre le rang de martyr. Cependant, au début, ce n'était pas facile pour l'imam al-Hussein, paix sur lui, de lui accorder la permission. Quand il allait sur les champs de bataille, l'imam al-Hussein, paix sur lui, pria le Tout-Puissant. Ô Seigneur, retire ta bénédiction sur ceux qui nous ont invités et nous ont tués, même s'ils ont rencontré un jeune qui est le plus ressemblant à ton messager dans l'apparence, la parole et les actes. La fierté de la jeunesse de Bani Hashim, Ali al-Akbar, paix sur lui, est allé plusieurs fois sur les champs de bataille et retourné victorieux face aux ennemis. Mais il est revenu pour obtenir un peu plus de force de l'imam, paix sur lui. Puis, il est reparti sur les champs de bataille pour la dernière fois. Il a combattu courageusement jusqu'à ce qu'il ait été entouré par des ennemis au cœur dur qui ont voulu infliger les coups les plus lourds au fils bien-aimé de l'imam,
même après les coups mortels, même après les coups mortels qui les fit tomber du cheval, les ennemis ont continué leur attaque brutale sur lui. Que la paix soit sur toi, ô Aba Abdullah, ainsi que sur les âmes qui demeurent en ton seuil. Sur toi, de ma part, le salut d'Allah pour toujours, tant que j'existe et que dure la nuit et les jours. Que la paix soit sur Al-Hussein, sur Ali, fils d'Al-Hussein, sur les enfants d'Al-Hussein et sur les compagnons d'Al-Hussein. Louange à Dieu, Seigneur de l'univers.